Ok, on est d'accord, chapitre ultra court, mais étrangement assez intéressant, parce que j'ai même une théorie sur Twice qui reviendra à la vie. Oui, je sais, c'est n'importe quoi, on y va tout de suite. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 376 de My Hero Academia, un vent mauvais. Et c'est vrai que c'est un chapitre ultra court, 9 pages, 11 pages si tu coupes les doubles pages, peut-être bien avec une page colorée, peut-être que c'est ça qui a pris justement à Horikoshi du temps, le sondage de popularité avec ses dessins médiévaux qui font penser au deuxième ending ou au troisième, je ne sais plus, mais c'est vrai qu'en soi, en fait, il se passe pas énormément de choses. Peut-être que, en fait, en temps réel, il s'est passé juste 30 secondes, tout le monde pense à des choses et ça fait plus chapitre de transition qu'autre chose, mais je pense que cette transition, justement, elle peut être intéressante parce qu'il y a des choses quand même qui sont cachées au niveau du futur de l'intrigue. Bien évidemment, et oui, c'est comme ça qu'on écrit une histoire. Et déjà, je tiendrai à répondre à une première allégation qu'on pourrait faire contre le chapitre, c'est que, ouais, Horikoshi, il abuse avec un chapitre de 9 pages. Et bien évidemment que ça peut être critiquable, mais en soi, vu la santé d'Horikoshi, les mangaka, comment ils se tiennent avec leurs problèmes quand ils doivent tenir les chapitres, la pression qu'on leur met, j'espère juste, en vrai, qu'il va pas partir sur une méga pause et qu'il va réussir à se reposer. En fait, ça me dérange pas s'il prend une petite pause, mais voilà, tant qu'il va bien pour la suite, je pense que c'est ce qu'on lui souhaite. Et parlons tout de suite de Toga qui ouvre le chapitre. Voilà, elle est bien décidée à être un vilain et plus juste une jeune fille qui veut même probablement parler d'amour. Oui, petit déclencheur des coups qu'il a rejeté. Oui, peut-être bien. Non, en vrai, il s'est passé énormément de choses. Et là où justement ma théorie est assez bizarre et qui est peut-être vraie, le retour de Twice à la vie, pas seulement juste un clone de Twice, c'est que, en vrai, ce qu'on sait de l'alter de Toga, c'est qu'il a évolué, il s'est éveillé, entre guillemets, donc, en fait, avant, elle prenait juste l'apparence des gens, et maintenant, elle peut prendre, donc, utiliser leur alter, sous certaines conditions, bien évidemment, mais ce qu'on nous raconte depuis le dernier arc, même l'arc d'avant, peut-être, et là, ce qui a été aussi présent, c'est que le One for All, même le monde des vestiges, s'il existe, c'est parce que un alter n'est pas juste un pouvoir, mais il est lié à une personne, un petit peu comme un membre fantôme. C'est limite une partie du corps de l'utilisateur où peut se trouver une conscience. Et c'est même ce qu'on a vu avec SAS qui continuait le combat face à All for One à l'intérieur de son corps. Ok, ça c'est posé, et donc, bien évidemment, on peut imaginer, et je me dis même que peut-être ce serait possible, qu'elle ait une vraie conversation avec un Twice qui renaîtrait via son alter. Ça se trouve que les clones de Twice, ça se trouve que la prochaine évolution, c'est que justement, ils aient la personnalité de Twice. Et là, ça pourrait être intéressant d'avoir une dernière conversation, même entre Twice et Hawks, une conversation entre Toga et donc Twice. Franchement, on pourrait partir sur ça. Donc, il reviendrait pas véritablement à la vie, mais peut-être qu'il peut revenir à la vie. Il peut être là pendant un court moment. Ouais, ça c'est... Je laisse ça là, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, ou liker ou disliker la vidéo bien évidemment, et t'abonner si chaque semaine tu veux qu'on parle de My Hero Academia, et cette fois moi en retard. Et c'est vrai que je vais passer sur le fait que Tsuyu et Ochako ils ont retrouvé Kyoka et donc Fumikage, et que ouais, elle a perdu un bout d'oreille, ils se disent ah bah de toute façon c'est pas grand cher payé, vu que j'ai combattu le roi des démons, j'ai combattu All for One et j'ai juste perdu un bout d'oreille alors que je suis une lycéenne. Et j'ai envie de dire bah ouais, ouais, t'as eu de la chance, meuf. Invraisemblable qu'on y pense, en vrai, c'est vraiment le style d'Horikoshi. À chaque fois qu'il y a une critique qui peut être faite, les personnages en parlent, mais je trouve que ça excuse pas forcément la chose. C'est vrai que ça paraît quand même très gros, mais bon, graphiquement, ce chapitre, parlons quand même des énormes qualités qu'il a, c'est juste magnifique. La double page avec cette case juste énorme où tu vois le champ de bataille avec les nombreux Twice qui sont là, le mur de flammes de Dabi dont les héros se protègent avec un mur de boue. Franchement, il est juste génial, ça fait penser à ces cases de comics où plein d'événements ont lieu en même temps, aux grandes peintures, instant fécond si tu t'y connais un petit peu. Le moment où tu peux lire toute l'action en une seule image, peut-être qu'on y est, ouais. C'est vrai, franchement, c'est dans ces pages comme ça que Horikoshi, je pense,
qu'il est vraiment au maximum de son art. Et bon, donc les héros du lycée vont se concentrer sur le fait d'arrêter Toga qui pourrait renverser le Japon à elle toute seule avec justement la parade de l'homme triste. Venons-en au sujet All for One, qui est marrant lors de ce chapitre, comme à son habitude, parce qu'il est encore en train de penser, en train de perdre son temps, alors qu'il va mourir dans 3 minutes. Oui, c'est un petit peu le délire d'All for One, mais ça se trouve qu'il avait tout prévu, hein. On dépasse après. Et bon, mais il va aussi représenter la partie que je trouve centrale à ce chapitre, celle où justement on va le voir en train de parler du fait que tout se passe bien pour lui, mais il veut aller vers Tomura qui n'est pas complété. Et ça, je pense que voilà, c'est la suite de l'intrigue. Le gros nœud sur la suite des événements, il peut se placer là. Shigaraki, malgré tout ce qu'on a vu, malgré que son corps il soit au maximum, son esprit n'est pas encore stable. Et donc, est-ce que ça veut dire que finalement, on l'aura vraiment, cette confrontation entre Shigaraki qui serait du côté des héros face à un All for One au maximum qui arriverait justement à stopper l'Alter Deri et donc être au maximum de ses capacités pour toujours? Oui, peut-être bien. Moi, je m'attends à un truc comme ça, parce que Shigaraki, il a du sang de héros dans les veines. Ouais, tu connais grand-mère ou pas? Et au passage, c'est Hawks qui l'arrêtera et qui gagnera du temps. Et ça, je trouve ça juste génial que Hawks, en fait, il réussisse à confronter All for One de cette manière, parce que Hawks, déjà, c'est un héros du cœur. Hein. Je l'apprécie énormément, mais en plus de ça, qu'il résiste au trash talk d'All for One. Tu vois, quand on lui dit, oui, et tout, il y a Twice, le mec que t'as tué, ou Endeavor, il a perdu un bras et tu lui demandes de se battre et tout. Lui, il s'en fiche. Et c'est vrai que c'est peut-être le héros qui a logiquement le plus de sang-froid, étant donné qu'il était espion pendant un moment. Il a travaillé pour la commission. C'est peut-être pas le héros avec le plus de puissance de frappe, mais c'est le héros qui est peut-être le plus lucide sur les événements à chaque fois. Et ça fait plaisir. Et bien sûr, tout le monde appréciera le petit tacle en mode « Oh, de toute façon, Endeavor, il t'a déjà battu. » C'est vrai qu'il est revenu justement dans cette forme parce que Endeavor l'avait cramé. Et donc, on va terminer le chapitre sur ça, sur justement la mission que Hawks donne à Endeavor, vu que Dabi est juste en train de tout brûler et que son alter est juste ultra puissant. Un Endeavor qui devra se charger justement de ses responsabilités en tant que père et même en tant qu'héros pour arrêter son fils. Et ça, c'est peut-être très personnel, mais je trouve que les cases avec les dessins des visages d'Endeavor sont à chaque fois impactantes et je trouve même que ça dénote du reste parce qu'il y a un côté très réaliste en fait dans la manière dont est traité le visage d'Endeavor et c'est fort. Ça laisse vraiment retranscrire les émotions et même durant le chapitre, t'as Endeavor qui se pose des questions quant à la capacité que Dabi est en train d'utiliser justement avec sa croix, donc en imitant la technique de Shoto, donc la technique de Phosphore. C'est vrai que c'est assez étrange et c'est vrai qu'on en a parlé il y a plusieurs mois, mais est-ce que en fait Dabi il aurait le pouvoir aussi de la glace? Parce que c'est vrai que c'est super bizarre. Normalement, c'est une capacité qui a été créée par Shoto justement en utilisant à la fois sa glace et son feu. Et Dabi, là, en fait, c'est quoi? C'est juste des flammes avec un X? Ou peut-être que ça va plus loin que ça et que peut-être Dabi était lui aussi un enfant parfait, juste avec un alter de glace qui mettrait plus de temps justement à se révéler et c'est pour ça qu'il tiendrait en vie assez longtemps. C'est qu'au final, en fait, malgré sa constitution de glace qui souffre du feu, en fait, il avait aussi l'alter de glace, mais c'est juste qu'il y a eu plus de mal à le maîtriser. Ça marcherait bien avec un Shoto, même qui, dès le début de la série, toute son histoire, c'était justement apprendre à maîtriser son alter de feu qu'il ne maîtriserait pas. Peut-être, je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, il a bien donc décidé de brûler papa. Là, le chapitre te l'a dit textuellement, Endeavor a déjà vaincu All for One. Ok, ça y est. Et à partir de là, je me demande même si ce serait intéressant de revoir une confrontation All for One Endeavor, puisqu'il a déjà joué son rôle de numéro. Mais si il venait à se rebattre contre All for One, alors que là, il doit gérer son fils, je pense que la chose la plus intéressante qu'on pourrait avoir, c'est de voir toute la famille Todoroki avec Toya qui comprendrait qu'il a été manipulé et même Shoto en fait combattre et battre All for One parce que je trouverais que symboliquement ça irait beaucoup plus loin que juste Endeavor
qui a réussi à créer une relève au numéro 1 ou à même devenir le numéro 1, que tout ce qu'il a fait, malgré que ce soit mal, bien entendu, en fait, ça a une finalité, que sa famille, en fait, d'une manière à laquelle il s'attendait pas en créant une bête de course qui pourrait devenir le numéro 1 de ce Charger Red All for One, mais que, en fait, lui et tous les autres membres de sa famille pourraient justement se compléter afin d'être supérieur à All Might. Franchement, je trouverais ça beau. Mais je sais pas trop quoi en penser. Ça beau en plus, feu, ça marche bien. Si confrontation il y a, je pense que ce sera toute la famille Todoroki face à All for One. Parce qu'entre All for One et son petit frère, les drames de la famille Todoroki, au final, My Hero Academia, c'est aussi une histoire de famille.